Salut! Avant de commencer cette vidéo sur le régime cétogène ou keto, j'ai envie de vous rappeler que je ne suis pas médecin, mais bien diététicienne nutritionniste et que le métier de diététicien est encadré par la loi. Mes études contiennent des matières scientifiques comme la biochimie, la physiologie et la physiopathologie, d'où parfois la complexité de mes explications et le pourquoi je fais des références médicales. Au quotidien, je collabore avec des infirmiers, des aides-soignants, mais également des médecins. Alors, le régime cétogène. Enfin, je pense avoir préparé une vidéo succincte, mais quand même précise sur ce régime tendance. Origine, définition, avantages, inconvénients et surtout mon conseil de pro. Si c'est un menu qui vous intéresse, alors c'est parti. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et likez. Les origines. Alors, le régime cétogène existe depuis un moment, autour des années 1900-1920. Il a été créé pour le traitement des épilepsies, notamment chez les enfants, parce qu'en fait, le produit que crée le régime cétogène, les corps cétoniques, ont des propriétés anticonvulsions. Donc c'est pour ça que ça a été finalement trouvé à ce moment-là, pour vraiment aider ce type de patients qui étaient quand même résistants aux médicaments. Le mot cétogène, il est un peu inspiré du mot corps cétonique, cétogénèse, cétogène. Les corps cétoniques, c'est un produit qui est créé par notre corps pour remplacer les glucides qui sont apportés normalement par l'alimentation. Et ces corps cétoniques vont être créés à partir de notre matière grasse pour nourrir les organes qui ont besoin de sucre pour vivre. Ce régime va limiter l'apport en glucides à 50 grammes par jour. Après, libre à chaque médecin soignant de limiter la quantité qu'il souhaite. Mais par exemple, dans 100 grammes de fruits, il y a déjà 15 grammes de glucides, à peu près. Donc c'est pas 50 grammes de petit beurre qu'il faut calculer. C'est un peu comme les protéines. Ne confondez pas 100 grammes de viande et 100 grammes de protéines. C'est pas la même chose. La protéine, c'est une portion, un pourcentage total du produit de la viande. C'est pas toute la viande. Non. En gros, il faut enlever les glucides de l'alimentation en augmentant, pour avoir l'apport total de calories, les protéines et les matières grasses. Donc pour simplifier, on arrête tout ce qui est féculent, donc le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre, attention les fruits, tout ce qui est pâtisserie, gâteau, et donc on favorise les protéines, viande, poisson ou œufs, et ou végétales, le tofu, le soja, les dérivés. Attention! Pas de quinoa, de lentilles corail ou de flocons d'avoine puisqu'ils apportent principalement des glucides et aussi des protéines, mais dans ce cas-là on n'en consommera pas parce que c'est aussi des glucides, donc des féculents. On va favoriser aussi en grosse quantité toutes les matières grasses qu'on appelle lipides, donc les meilleurs pour la santé. On évite la friture, mais tout ce qui est huile d'olive, de noix, de lin, de chanvre, de coco, l'avocat, le beurre, la margarine, le fromage, la crème, que ce soit crème de soja, crème de coco ou bien la crème de base, la crème fraîche au lait de vache. Alors les inconvénients, partir dans des extrêmes, faire tout noir ou tout blanc et se dire voilà les pâtes c'est plein de sucre, j'arrête, c'est fini. De toute façon ça interdit pas le régime. Ne plus consommer de glucides, je pense que ça fatiguera quand même un petit peu le corps et le cerveau. Et il existe des organes qui sont glucodépendants, donc qui ont besoin de sucre pour vivre. Donc en fait ils vont se contenter de ces corps cétoniques, mais c'est pas toujours bon. Il faut savoir calculer ces glucides. Ça c'est, il faut si on veut faire un régime cétogène, il faut une connaissance en nutrition poussée pour calculer ses glucides à la journée. C'est aussi pas mal difficile à mettre en place par rapport aux repas de famille, aux enfants, par rapport à son métier. On imagine difficilement un maçon ne pas manger de féculents au repas pour tenir sur la journée, sur un travail physique. C'est des réflexions que je donne. Et après, je dirais, donc il y a des listes aussi d'ingrédients interdits. Au niveau restriction mentale, c'est pas terrible. Et il y a aussi même des légumes qui sont interdits, dans les listes qui traînent. On n'a pas non plus de recul par rapport aux effets sur le long terme. On a des effets positifs, oui, on a des effets négatifs. Pour l'instant, il n'y a pas d'études scientifiques, il y a beaucoup de critiques. C'est d'ailleurs l'intérêt de la science, c'est de garder un esprit critique, d'analyser, d'observer, de discuter. Mais ça peut pas être miraculeux, c'est pas possible. On peut pas dire le régime cétogène c'est une révolution, c'est la fin des maladies
avantages. Déjà, ça va vous provoquer un retour par rapport à votre alimentation. Clairement, une prise de conscience. Finalement, se dire « Ah oui, tiens, je mange pas mal de ça, il manque de ça. Je vais peut-être modifier des choses. » Donc finalement, adopter de nouvelles habitudes plus saines pour sa santé. Nous, on va appeler ça une bonne hygiène alimentaire. À force de lire des choses à droite, à gauche, on finit toujours par apprendre des choses sur la nutrition, là aussi plus ou moins bonnes. N'hésitez pas à vous abonner. J'ai envie de dire aussi l'espoir. Voilà, ça va apporter de l'espoir. Par rapport aux maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, le diabète, certains cancers, il y a des études en cours. Ça peut être intéressant. Je dis pas que c'est négatif. Ça peut être positif, bien encadré, ça doit fonctionner. On est tous différents de toute façon. Mais c'est probant. Attention pour les diabétiques. Vous savez que l'hypoglycémie des diabétiques, c'est dangereux, ça peut amener au coma puisque le fonctionnement de l'insuline est perturbé. Donc d'une manière générale, je dirais, ne le faites pas seul. Le régime cétogène qu'on utilise depuis des années sur des patients qui sont atteints d'épilepsie, ils sont suivis par des médecins. Personnellement, si quelqu'un vient me voir pour faire un régime cétogène, il n'y a aucun souci. Je suis capable de faire les comptages de glucides, de proposer des menus, des recettes. Mais c'est en étroite collaboration avec un médecin pour prescrire des bilans sanguins, tout ce qui est acidité, surveiller comment vont les reins, parce que les corps cétoniques, c'est pas bon pour le cerveau. Ça acidifie le corps et sur le long terme, il y a des risques, on va dire principalement, ce que vous connaissez, c'est les calculs rénaux, quoi. C'est un risque quand même. Si vous êtes déjà adepte de ce type de régime, mon conseil, prenez des compléments, vitamine D, calcium, fer, B9, faites des bilans sanguins pour vérifier s'il y a des carences par rapport à ça et allez voir un médecin qui connaît le régime cétogène et qui, dans sa recherche de bilan sanguin, va savoir qu'est-ce qu'il faut doser. Si le médecin il sait pas, parce qu'il peut pas tout savoir, oui, voilà. Vous pouvez compter sur moi si vous avez besoin et si vous avez des questions. Il n'est pas miraculeux, c'est comme tout, il doit être adapté à vous. Et dites-vous bien que ce qui marche pour le voisin ne marche pas spécialement pour vous. J'attends vos témoignages et avis en commentaire. Évidemment, pour me motiver, likez la vidéo et partagez la vidéo à Tata Georgette qui vous en a parlé au dernier repas de famille. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!